Yaorana à tous les amoureux du ballon rond et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fénois Foot. Tout de suite le sommaire. 2 semaines après le sacre de Pirey lors du Trophée des Champions et après plus de 4 mois d'attente, les 12 clubs engagés cette saison en Ligue 1 Vigny ont retrouvé ce week-end le chemin des compétitions. Retour en début d'émission sur l'entrée en lice du tenant du titre Pirey face au promu de Mohorai à Temanava, sans oublier les débuts tant attendus de l'AS Dragon, opposé pour cette première journée de championnat à Excelsior. Nous ferons également un saut en Ligue 2. Vendredi soir, 2 prétendants à la montée s'étaient donné rendez-vous pour leur première sortie officielle de la saison. L'équipe de Manuura du Tayarapu Football Club a réussi son premier gros test match de l'exercice 2021-2022. La réponse maintenant dans Fénois Foot. Dix ans après l'avoir quitté, l'AS Temanava a retrouvé ce week-end la terre promise du football polynésien. Pour fêter leur retour à Pater et surtout en Ligue 1, les hommes de Bernard Vairua n'ont pas eu le droit à un tour de chauffe. Pour son premier déplacement sur Tahiti, le club de Mohorai, fraîchement promu, avait rendez-vous avec le tenant du titre Pirey, un adversaire à la hauteur de l'événement. On va jouer contre le champion et je sais que ça ne va pas être facile, mais on verra bien le matin, on a bien préparé et comme j'ai dit aux joueurs, de montrer notre qualité, notre valeur et qu'on parle encore de nous, de Temanava comme Tertedi, la saison dernière. Et on va bien se présenter aussi le football de Mohorai à Tahiti. Ils ont tout à gagner, ils sont là pour prouver que Montréal, ça s'est joué au football aussi, on a conscience de ça. Donc on ne prendra pas ce club à la légère, ils ont mérité de jouer en Ligue 1. Nous, en tant que champion en titre, on va essayer de bien les accueillir en Ligue 1. Mais en guise de cadeau d'accueil, Temanava aurait à coup sûr préféré une autre ligne d'attaque que celle du champion en titre. Sans se poser de questions, les protégés de Naya Bennett vont dès l'entame de match montrer à leur adversaire du jour la rapidité d'exécution d'une attaque placée. On joue depuis seulement 15 minutes que déjà Sandro Manuto ouvre les compteurs. Ça fait 1-0 pour Pirey. Trois minutes plus tard, cette faute de main dans la surface de réparation oblige l'arbitre de la rencontre à désigner le point de pénalty. À la conclusion de cette décision, Roonui Tiniroari. 2-0 Pirey break d'entrée. Temanava souffre et sur ce ballon mal dégagé par la défense rouge et noire, leurs ennuis s'additionnent. Teritaï récupère et lance dans la profondeur Roonui. Johan Tioni, le nouvel élève en provenance de Pouéou, ne rate pas l'offrande du dernier buteur et inscrit au passage son tout premier but officiel sous ses nouvelles couleurs. 3-0 Pirey domine les débats. Au retour des vestiaires, la domination du champion en titre continue de plus belle. Persévérant, sur cette frappe à ras de terre, Johan Tioni s'offre même un doublé personnel. 4-0, les dés sont jetés. Les coéquipiers d'Alvin Théo déroulent. À l'heure de jeu sur cette nouvelle percée de Tiniroari, la défense de Temanava accuse le coup. Résultat, les hommes de Naya Bennett rajoutent un but au tableau d'affichage. 5-0, le match est plié. Dans les tout derniers instants de la rencontre, l'AS Pirey d'Eymana Salem va soigner ses statistiques. En ajoutant de nouvelles réalisations à leur compteur, les Oranges confirment leur excellent début de saison. Cette fois-ci, ce n'est pas une coupe, mais bien 4 précieux points que Pirey ramène de Pater. À notre micro, l'un des grands partisans de cette victoire. Ouais, c'est important de bien commencer le championnat. On sait que les premiers matchs sont difficiles, sont plutôt délicats. On a fait un bon match contre Vénus, on voulait confirmer. Et félicitations aux copains et j'espère qu'on va continuer à travailler. Dans la continuité de cette rencontre, l'AS Dragon d'Efraïn Araneda affrontait l'AS Excelsior de Bruno Teamoana. 2 clubs qui n'ont plus joué de match officiel depuis plus de 5 mois. On écoute le métronome de Titioro. Oui, on a hâte de faire notre premier match. Ça fait longtemps. On a arrêté au mois de mai, je crois, pour nous. On a arrêté fin mai. Donc voilà, ça fait une trêve très longue. Donc on a envie de faire ce premier match et avoir une première victoire qui va nous mettre en confiance pour la suite. La victoire et rien que la victoire. Samedi après-midi, les coéquipiers de François Mou n'ont laissé aucune chance à la valeureuse équipe de la Mission. En l'emportant 16-2, ce n'est plus un score fleuve, mais bien une correction que viennent d'infliger les joueurs de la vallée de Titioro à Excelsior. En signant un 5-tuplé, l'homme en forme de dragon Alexis Zeyou prend seul et de loin la tête du classement des buteurs. A noter que Rayman Ali Funkui, en inscrivant un hat-trick, a validé de la plus belle des manières ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Premier match et première grosse impression des hommes d'Araneda. Le message est clair, il faudra compter sur Dragon comme prétendant sérieux à la victoire finale. Dans les autres rencontres de cette première journée de championnat, vendredi soir à Pouray, l'AS Stéphana s'est facilement imposée face à Mataya, score final 10-2. Samedi sur les terres d'Afareitu, Vatea Terei, désormais aux commandes de Central Sport, n'a fait aucun cadeau à son ancien club, Tiare Tahiti, en signant une victoire nette et sans bavure, 3-1. Enfin sur son terrain de Teahupo'o,
Pouéou est sorti victorieux du piège tendu par l'Olympique Maïna, 5-3 au finish. A noter que la rencontre opposant l'AS Vénus et Punaru a été reportée au 23 novembre, les joueurs de Maïna étant en déplacement en métropole pour participer au 7e tour de la Coupe de France. Au classement et grâce à leur première victoire cette saison, l'AS Dragon, Tefana, Pirée, Central Sport et Pouéou se partagent pour le moment le siège de leader. Les 5 autres équipes ayant joué ce week-end s'accaparent quant à eux la seconde partie de tableau. Avec 48 buts inscrits en 5 rencontres, l'exercice 2021-2022 démarre sur les chapeaux de roue. Vendredi soir pour le compte de la première journée du championnat de Ligue 2. À Paella, le calendrier nous a réservé une première grosse affiche. D'un côté Manoura, de l'autre le Tayalapu FC. Deux clubs ayant pour ambition commune la montée en division supérieure la saison prochaine. Même si chez les Mauves, la préparation d'avant-saison a été quelque peu ébranlée. Et c'est compliqué pour nous, parce que le terrain a été fermé pour le Covid. On a commencé 1 mois et demi là. Physiquement, les joueurs ne sont pas encore prêts là. Il y a des autres qui viennent d'arriver aussi, à l'entraînement aussi. Tu vois, il n'y a que des jeunes, les anciens sont partis. On fait avec, on fait avec. Et on va voir ce soir. Qu'est-ce qui va se passer ce soir là. C'est le premier match, ça compte beaucoup pour la suite des matchs. Et ouais, c'est chez Paella, on va essayer de faire ce qu'il faut. On va rapporter les 4 points à la presqu'île. On a été en Ligue 1 pendant des années. On va essayer de retourner. C'est un bon match ce soir. Effectivement plus en jambes, à Paella vendredi, le début de match c'est à mettre à l'actif des joueurs de la presqu'île. Sur ce corner joué à 2 Manamana, le portier mauve fait usage de ses réflexes pour claquer le ballon à l'extérieur du cadre. Première grosse occasion franche pour les hommes d'Herman Orens. Quelques minutes plus tard, Faatomo va une fois de plus sauver les siens. Sur ce tir à bout portant, le jeune gardien de 20 ans s'interpose parfaitement. Ouf de soulagement pour Manoura. Le score reste nul et vierge. La ligne d'attaque blanche et verte poursuit ses offensives, mais tombe une nouvelle fois face à un mur. Quelle entrée en matière pour Manamana, qui évite à 3 reprises le pire des scénarios à son équipe. Mais à force d'abnégation, les visiteurs vont finir par faire tomber le dernier rempart. D'une facilité déconcertante, Enzo se retrouve à nouveau esselé de tout marquage. Cette fois-ci, l'attaquant ne loupe pas son face-à-face. 1-0, ce sera le score à la pause. Au retour des 22 acteurs sur la pelouse, c'est sans grande surprise que le schéma de jeu de la première période va se répéter. Les protégés d'Herman Orens continuent leur balade. Après Tana Ioé à la 48e, quelques secondes plus tard, c'est au tour de Timiona Parker d'inscrire son nom sur la feuille de match. 3-0, le match est plié. Plié, mais pas tout à fait terminé. En toute fin de rencontre, Ioé signera un doublé personnel grâce à ce boulet de canon qui ne laisse aucune chance au portier. 4-0, première sortie réussie pour le Tayalapu Football Club. Non, on est des potes, hein. On est des potes qui traînent chaque jour. Hein. On s'entraîne, on travaille. Ouais. Petit à petit, on va arriver à aller chercher la Ligue 1. Et c'est notre objectif, c'est mon objectif avec le coach, hein, Herman. Et voilà, on s'est fixé des objectifs et on va les atteindre. Ouais. A contrario, Manoura va devoir rapidement se ressaisir après cette entrée en matière complètement ratée devant son public. En déplacement vendredi prochain à Aroué, il faudra cette semaine beaucoup de travail aux coéquipiers de Faatomo pour ne pas proposer la même prestation. Les joueurs de Victor Roux ne tuent pas sur la planche. Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Mais avant de se quitter, un mot sur le futur adversaire de l'AS Vénus en Coupe de France. Ce mercredi matin, au siège de la Fédération française de football, a eu lieu le tirage au sort du 7e tour. Les joueurs de Maïna affronteront le week-end prochain le club périgourdin du Trélissac FC, évoluant en National 2, soit en 4e division. Un tirage forcément compliqué pour l'AS Vénus, qui se prépare actuellement dans les prestigieuses infrastructures du Toulouse Football Club. À notre micro, Samuel Garcia. Trélissac, pas simple, National 2. On les a vus évoluer hier, ils ont fait match nul à la maison contre Colomiers. On les a observés, on sait qu'ils sont dans le milieu, il va falloir mettre de la densité, être très prudent et puis faire valoir, jouer sur nos valeurs, c'est-à-dire la combativité, pas perdre trop les ballons, s'appliquer sur les coups de pied arrêtés. On va entamer notre 2e semaine de préparation, tout le monde est bien, pas de blessés, tout le monde est content, on est accueillis, vraiment très bien accueillis. Voilà. Une rencontre à suivre chez nos confrères de Polynésie, la première samedi 13 novembre à partir de 8h. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous et à dimanche prochain dans Fénois Foot. Nana.